Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Et bienvenue dans ce nouveau café coop jeunesse. Merci d'être présent pour ce nouveau rendez-vous. Ravi de vous retrouver comme à notre habitude dans notre studio installé au siège du conseil régional à Pattonne à Rennes. Alors après un premier échange avec nos invités, toutes vos questions et vos réactions auront été déposées dans le chat et seront relayées par ma complice Lucie qui se trouve derrière l'équipe. Un point d'attention avant de débuter cet entretien, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et ainsi que vos caméras. Alors pour ce nouveau rendez-vous, nous vous proposons de mettre un coup de projecteur sur le réseau des PAEJ, les points d'accueil écoute jeunesse. Pour en parler avec nous aujourd'hui, trois invités, à commencer par Hélène Luguet. Bonjour. Vous êtes membre du réseau Bretagne des PAEJ qui en assure la mission d'animation et de coordination. Et vous êtes directrice de l'association Sésame Bretagne qui porte 5 PAEJ. Également avec nous, Chloé Le Faucheur, bonjour, psychologue au PAEJ Cap Jeunes du Pays de Guingamp, ainsi que Perrine Sauvé, également psychologue au PAEJ du Pays de Pontivy. Merci à toutes les trois. Première question à vous, Erel, pour qu'on sache de quoi on parle, un PAEJ concrètement, c'est quoi? Alors un PAEJ, c'est un dispositif en fait de proximité qui participe à une dynamique en fait de prévention généraliste. Les PAEJ, ils ont un cadre d'intervention qui se structure autour de 5 piliers, on va dire, la libre adhésion en fait des publics, l'inconditionnalité de l'accueil, l'anonymat, la confidentialité et la gratuité. Merci. Du coup, les PAEJ aujourd'hui sur le territoire régional, ils sont en fait implantés en fait sur 19 pays en fait, et ils sont portés par 11 structures en fait gestionnaires différentes. Ce que j'ai oublié de dire et qui est essentiel, c'est que les PAEJ ils s'adressent en fait aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, 30 ans sur certains territoires, mais aussi aux membres de leur entourage et donc principalement en fait les parents. Les PAEJ développent une offre de services qui se structure en fait autour de 3 modalités d'intervention: l'accueil et l'écoute individuelle, l'écoute collective au travers en fait d'actions collectives de prévention et promotion de la santé, et aussi une dernière modalité autour d'une démarche d'aller vers. Voilà pour une présentation très généraliste en fait des dispositifs. Peut-être qu'on peut ajouter effectivement que un PAEJ, il est aussi en fait très caractérisé par le territoire sur lequel il est implanté, et que du coup aujourd'hui sur le territoire régional, on va avoir des PAEJ qui sont implantés dans des zones urbaines, des PAEJ qui sont implantés dans des zones semi-urbaines et dans un milieu rural, et que du coup ça vient aussi forcément teinter en fait la manière dont ces PAEJ vont pouvoir en fait mettre en œuvre en fait leurs actions. Fonctionner. On va voir justement avec vos activités, vos expériences, avoir des exemples concrets. Juste une forte dynamique aussi sur le territoire, en tout cas une dynamique qui s'est accélérée depuis la crise sanitaire, on peut dire. Oui, on peut le nommer. Effectivement, elle était préexistante à la crise sanitaire, mais fort en fait de clairement l'explosion des besoins en fait en lien avec la crise sanitaire. C'est vrai qu'il y a eu vraiment un mouvement en fait de concertation entre toutes les structures en fait porteuses de PAEJ, et effectivement une dynamique qui s'est en fait de plus en plus en fait consolidée, d'une mise en réseau entre tous les structures porteuses des PAEJ sur le territoire régional. En tant que représentant du tête de réseau des PAEJ, quelles sont les missions de ce réseau?
Alors, une des premières missions en fait, que s'est donné en fait le réseau quand il s'est constitué, c'était déjà de pouvoir proposer aux professionnels des espaces en fait de réflexion, de partage en fait de leurs pratiques et de pouvoir effectivement au travers de ces espaces, amener aussi une culture commune en fait sur le territoire régional qui du coup, de fait, va participer à la cohérence aussi en fait de l'offre en fait, sur le territoire régional. Ça, c'était vraiment un enjeu, prégnant en fait, pour, les membres du réseau. Bien sûr, en fait, l'une des missions du réseau, c'est aussi de donner de la visibilité en fait à ce dispositif, de le rendre plus lisible pour faciliter l'accès en fait aux jeunes et aux membres de leur entourage. L'idée, c'est aussi de pouvoir en fait, faciliter les coopérations partenariales et donc le réseau, il est là aussi pour impulser en fait, des dynamiques de coopération. Je dirais qu'il y a un autre aussi enjeu pour nous qui est très important, c'est de pouvoir, aussi, être force de proposition dans des axes de travail, dans des axes aussi de réflexion pour pouvoir aussi, alimenter, nourrir en fait les politiques publiques jeunesse, de demain. Voilà, je pense ne rien oublier. Sur une culture commune avec, à partager, à diffuser, une éthique assez forte, hein. Oui. Un tas de points, on va peut-être pas tous les énumérer, mais il y a une base solide en tout cas, sur l'accueil des publics, sur cette inconditionnalité, C'est sur, ça. J'allais dire que vraiment, en fait, le premier élément d'éthique qui est partagé par tous les membres du réseau et par tous les professionnels, c'est vraiment de préserver et de défendre, en fait, l'inconditionnalité de l'accueil, la gratuité, l'anonymat et la confidentialité et la libre adhésion. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment, on est tous, en fait, acteurs, en fait, au sein du réseau pour défendre, ce cadre d'intervention. Il y a un autre point aussi qui nous semble, important au sein du réseau, c'est, vraiment aussi de défendre, notre diversité. C'est-à-dire que la diversité, elle agit au sein du réseau, comme une richesse, une plus-value et elle n'est pas du tout considérée comme une hétérogénéité. Donc ça veut dire qu'entre les membres, on respecte aussi les singularités, en fait, et les différences et on est plutôt partie prenante, que ça nous nourrit chacun et que ça nous aide aussi, en fait, à nous-mêmes reconsidérer notre cadre d'intervention et à l'améliorer. Et puis bien sûr, l'éthique, c'est aussi en fait de défendre, cette idée que pour, un meilleur accompagnement des jeunes et des membres de l'entourage sur le territoire régional, ça doit nécessairement passer par une structuration à une échelle départementale et régionale, en lien avec les autres acteurs jeunesse et qu'effectivement, c'est aussi pour le réseau, important en fait que de soutenir, cette, idée d'être en fait à plusieurs, avec une pluridisciplinarité et des interventions pluripartenariales pour être en fait au plus près des besoins et des demandes en fait des jeunes du territoire Bretagne. pertinent. Exactement. Juste pour, finir de dresser ce tableau pour qu'on comprenne bien, vos partenaires emblématiques, il y en a de nombreux, plusieurs, donc justement dans plusieurs domaines, peut-être en citer, Ouais. certains secteurs? Je vais commencer par l'Association nationale des points d'accueil les plus jeunes parce que c'est aussi en fait, la tête de réseau national qui permet aussi, de défendre, en plus haut lieu, en fait, tout ce qu'on est à même aussi nous de pouvoir observer, constater. Donc il y a effectivement l'association nationale, bien entendu le comité des financeurs qui se compose en fait pour le réseau et pour tous les PAEJ de la région Bretagne, de, l'ARS et des 4 CAF en fait du territoire régional et qui nous permettent vraiment, en fait, de mettre en place, en fait, un dialogue, structuré, en fait, autour, justement des enjeux, jeunesse du côté des PAEJ. On a toutes les têtes de réseau, en fait, régionaux, que sont, en fait, le CRIJ, le RAJ, l'ARML, avec lesquels on a justement, en fait, formalisé aussi des conventions cadres. Je pense que c'est important aussi de nommer, en fait, les autres collectivités territoriales qui sont aussi des acteurs, en fait, pour le réseau. Je pense notamment aux conseils, départementaux, mais aussi aux EPCI, aux communes. Et puis après, j'ai envie de dire, tous les acteurs, en fait, jeunesse du quotidien d'un PAEJ sont les acteurs, en fait, du réseau. Donc il y a le réseau des MDA, le réseau, en fait, sanitaire avec l'ensemble, en fait, des dispositifs, je pense aux CGST, pardon, aux équipes mobiles, de pédopsychiatrie, de précarité. On va avoir, forcément tous les établissements scolaires, les organismes de formation. Enfin, voilà, il y a autant, en fait, de partenaires, en fait, du réseau Bretagne que finalement, en fait, il en existe, dans le quotidien, sur les territoires locaux auprès, en fait, des PAEJ et du coup, on a aussi, cette volonté de pouvoir, en fait, se rapprocher en fonction des phénomènes, en fonction des questions justement, en fait, qu'on soulève d'acteurs, en fait, sur le territoire. Alors justement, on va voir, des exemples, très concrets sur les champs d'intervention, avec, 2 illustrations et 2 témoignages, notamment sur les PAEJ de Guingamp et de Pontivy. Chloé, Le Faucheur, donc vous êtes psychologue depuis 6 ans.
au PAEJ de Cap Jeune du Pays du Guingamp. Donc, la structure a ouvert ses portes il y a un petit peu de temps, en 1996, il me semble. Donc, à vos côtés, d'autres professionnels, une autre psychologue, une éducatrice spécialisée, c'est ça, une thérapeute familiale. Comment ça se passe de votre côté et quelles sont peut-être les spécificités de votre accompagnement justement avec les différents acteurs qui sont autour de vous en fonction des personnes et des jeunes que vous avez accompagnés. Il me semble que vous avez identifié des exemples assez différents et très édifiants par rapport à la manière dont on mène les coopérations. C'est ça, quand on a commencé à penser ce temps-là, en tout cas, il y a 2 situations qui me venaient en tête assez rapidement et qui illustrent, une partie du travail qu'on peut faire en PAEJ. Alors, c'est intéressant que vous ayez rappelé un peu aussi l'équipe qui est au sein de ce PAEJ-là. Ça me fait penser, pour compléter aussi ce que disait elle, que quand elle dit que chaque PAEJ est différent, c'est aussi que chaque équipe est très différente sur chaque PAEJ. C'est un point important parce que ça soulève aussi quelque chose de la question du partenariat. Si chaque PAEJ crée aussi des partenariats différents, c'est aussi en fonction des gens qui y travaillent. Voilà, c'est aussi des affaires de rencontre et je trouve que ça joue beaucoup. Donc le PAEJ Guingamp, il est là depuis un moment et je pense qu'il y a un partenariat très fort qui s'est mis en place tout au fil des années. Il y a des acteurs qui connaissent très bien le fonctionnement du PAEJ, qui nous sollicitent beaucoup, voilà, à la fois pour de l'individuel et aussi pour de l'action collective, qui peuvent aussi appeler pour voilà, des questions en fait sur leur travail au quotidien. On peut échanger. Il y a vraiment quelque chose qui s'est installé, voilà, il s'est tissé. Il y a un maillage, un réseau là aussi à une autre dimension que le réseau régional des PAEJ, mais il y a vraiment un réseau sur le territoire qui est en place. Et donc les 2 situations que j'ai pensé éventuellement partager là avec vous pour illustrer ça, c'était notamment une situation où il me semblait qu'il y a quand même une jeune femme que je reçois individuellement sur le PAEJ et qui d'une certaine façon a mis en lien plusieurs partenaires, et notamment le PAEJ et une mission locale. Et puis un autre jeune pour lequel, disons que c'est plutôt comment les partenaires, en se mettant en lien, ont eu une fonction pour lui et comment ça a opéré un peu, ça a amené des petits changements. Voilà. Et là, les partenaires en question, on va y venir, mais c'était donc l'établissement scolaire, le collège. Principalement établissement scolaire, CIO, voilà, médecine scolaire aussi. Plusieurs personnes, en tout cas. Plusieurs personnes différentes. Donc, accompagnement, on va dire, dû à une mise en relation par le jeune elle-même. En tout cas, c'était une jeune femme, donc qui a permis quelque chose, un rapprochement fort, un tissage fort avec la mission locale. Oui, en tout cas, qu'il y a le lien avec la mission locale était déjà là avant. C'est sans doute ça qui a permis aussi que ça se passe de cette manière-là, mais c'est une jeune qui en plus a voilà, disons, bénéficié de plusieurs réseaux au sein du PAEJ. En tout cas, elle est arrivée pour plutôt des difficultés vraiment dans le lien à l'autre assez importantes. Il y a eu tout un moment sur le point accueil écoute jeune où avec la collègue éducatrice, on avait pensé à un petit collectif de jeunes. On a pensé à cette jeune-là, entre autres, pour y participer. C'était un petit collectif qui se passait sur 3 séances, 3 rencontres, on va dire, 3 semaines d'affilée, avec justement pas tellement d'attente, hormis faire le pari de la rencontre entre les jeunes et avec nous. Bon, disons pour elle, il y a eu quelque chose à se passer quand même. Et que finalement, là où son lien à l'autre était tellement compliqué que c'était une jeune qui ne s'envisageait absolument pas ni dans le monde du travail, ni rencontrer des jeunes de son âge, par exemple. Et en fait, après ce petit collectif-là, alors que je lui avais déjà mentionné la mission locale quelques temps auparavant et que ça n'avait pas tellement écho. Voilà, c'est ça, ça avait rebondi, quoi. Ça n'avait pas arrêté de son côté. Et en fait, quelques mois après ce petit collectif-là, j'apprends qu'elle s'est mise en lien avec la mission locale. Elle n'en avait pas parlé tout de suite. Et puis suite à ça, effectivement, moi je me suis mise en lien avec la mission locale qui, au fond, recevait cette jeune-là aussi d'une manière particulière, puisqu'il y a 2 conseillères qui la recevaient. L'une plutôt sur le volet professionnel, on va dire, et puis l'autre du côté de l'insertion sociale. Et c'est là où je disais que je pense que vraiment le fait de connaître un peu les partenaires, ça opère aussi différemment. C'est-à-dire que quand je me suis mis en contact avec elle, sachant un peu, sans doute moi, comment elle travaille et elle aussi comment je travaille, il y a quelque chose quand même qui assez vite se met en route et qui permet que, en tout cas, là, il y a eu un effet comme ça. On a croisé les regards, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on n'avait pas rencontré la même jeune fille.
Et ça a permis en fait d'ajuster des positionnements, bon et ça a eu des effets Ça a eu pour des elle, effets. parce que, Ouais, ouais. notamment en termes d'attente, puisse un peu diminuer les attentes et que, disons que la pression soit différente pour elle. Enfin, elle était très sensible à ça, donc ça a eu des effets, Mmh. Donc il y a eu ce cas de figure-là, on oui. pourra y revenir un peu plus tard. Mmh. Et l'autre cas, donc d'un jeune collégien Ouais. dans un contexte un peu d'absentéisme, il ne venait pas C'est ça. en cours pour X raisons, et en tout cas c'était un bon élève, mais il ne venait pas en cours. Et là, c'est l'établissement, la maman, vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un accompagnement qui est très fort autour Oui, de parce ce qu'en plus, c'est soutien. un jeune qui ne demandait absolument rien, qui n'avait aucune plainte. Ça se passe bien au collège, mais Il vient pas, ça se passe bien. aussi, même quand il y a ça se passe bien. Et du coup, ça détonnait un peu avec tous ces jeunes qui nous disent actuellement qu'ils ne veulent pas y aller à l'école, mais Ouais, plutôt c'était parce pas ça. qu'ils Ouais. n'y voient pas le sens, parce que c'est compliqué avec les autres, parce que ça ne les intéresse pas. Parce que lui, il pouvait pas en dire grand-chose, ce qui était un peu problématique au fond. Et puis, même si, enfin, effectivement, on travaille toujours à ce qui est cette libre adhésion dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, là, moi, j'étais un peu embêtée au début, parce que quand même, c'est pas tellement qu'il voulait pas, mais enfin, il pouvait ni dire je veux, ni je veux pas. Et il pouvait absolument pas se positionner. Et au fond, Et là, le point d'alerte est venu de l'école? le point d'alerte est venu de l'école qui a proposé à la famille, en fait, de nous contacter, ce qui a été fait. Et bon, quand j'ai reçu le jeune, assez vite, j'ai eu bon, déjà, on était très sollicités par la famille qui pouvait, Qui avait envoyer besoin d'aide, beaucoup de messages, un peu à tout le monde. Et au fond, je me dis que d'ailleurs, elle a participé à ce qu'on se mette en lien. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de messages très erratiques dans tous les sens, qu'il a fallu un peu contenir et rassembler. Et puis, je me suis retrouvée assez vite à être en lien avec, une CPE, une assistante sociale, de l'établissement scolaire, Infirmière. la psychologue de l'éducation nationale, qui travaille aussi au CIO, le médecin scolaire, enfin bon, et tout ce petit monde-là, se contactant, en fait, je me suis rendu compte que le jeune, même si lui, quand il venait, il se saisissait pas tant que ça de l'espace de parole pour, en tout cas pas pour déplier une pensée ou élaborer quelque chose, mais que la fonction qu'on avait là tous ensemble d'être en lien quand même très régulièrement et entre nous et avec la famille, Ça c'est comme contribuait si, bah, en tout cas comme si là où lui, il pouvait absolument pas se positionner dans son existence, bah, nous on se positionnait pour lui. Il y avait, et ça a été j'allais très mettre aidant. du hamac, hein, Oui. enfin, il y avait quelque chose qui tenait, Qui repose. sous lui, là où lui, il pouvait absolument pas se positionner. D'accord. Et je trouvais que c'était 2 manières un peu différentes effectivement, d'aborder le partenariat sur le PAEJ. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti avec la même fonction, pour le jeune. Vous y êtes depuis 6 ans. En 6 ans, est-ce que vous avez vu l'évolution en 6 ans de ce travail collaboratif? Est-ce que le temps long et le fait de se connaître, de voir comment on fonctionne est très aidant finalement et participe à la réussite ou en tout cas à mettre en place des choses? Oui, oui, ça, c'est certain. J'aurais pas pu, travailler comme je viens de vous le dire là, il y a 6 ans. Parce que la plupart des acteurs auxquels je pense là, avec lesquels j'étais en lien, il y en a quand même une bonne partie avec lesquels je suis très régulièrement en lien. Donc, bah, on a appris à se connaître, hein, Oui, c'est oui, tout oui. simple, mais je sais un peu comment ils travaillent, je pense qu'ils savent aussi un peu comment je travaille maintenant et qu'effectivement, quand on prend son téléphone ou qu'on envoie un mail ou qu'on se voit, bon, il y a quelque chose qui, disons que la mise au travail, elle est plus rapide et beaucoup plus opérante qu'il y a 6 ans quand je connaissais pas les gens et qu'on apprend à se rencontrer. Enfin, je crois que le partenariat, c'est avant tout des histoires de rencontres. De rencontres et puis et de temps aussi, Et de temps, et temps il pour faut mettre le en temps. pause Oui, les il plats. faut le temps. Enfin, je trouve dans nos travails là, c'est essentiel, je pense à tous On est dans l'humain en de plus. prendre ce temps-là, en fait. Et pas que avec les jeunes, et pas que nous pour élaborer une situation, mais aussi entre partenaires, d'avoir le temps de se connaître et de prendre du temps, parce que ça prend du temps d'appeler, d'envoyer des mails. Il y a tout le temps où on est avec le jeune, mais il y a aussi tout le temps, et ça vous le dites souvent aussi, je trouve, tout le temps qu'on prend pour la situation d'un jeune. C'est pas juste le temps effectif où on est avec lui ou le temps où on est dans une action co, comme va dire Perrine après. Voilà, tous ces petits détails-là et tous ces petits moments, les interstices un peu. Alors justement, Perrine, vous êtes dans une situation, dans un cadre différent. Vous êtes également psychologue, alors vous sur un territoire tout à fait autre, qui est donc au PAJ de Pontivy.
qui est un PAEJ qui a vu le jour assez récemment, donc 2021. Donc tout ce réseau peut-être n'est pas encore mis en place, en tout cas il est en cours. Donc psychologue 20%. Autour de vous, l'équipe, c'est également une autre psychologue à 20% et un éducateur spécialisé à 80%. Donc le temps là, il est court. Et ce que vous avez décidé de mettre en lumière, c'était des accompagnements collectifs, parce que c'est ce sur quoi vous êtes allé avec une collaboration et puis des retours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur votre territoire et dans votre spécialité, ce sur quoi vous êtes appelé et comment vous construisez ce réseau? Bah, c'est vrai que déjà, c'est un PAEJ qui est assez jeune. Oui. À partir de ce moment-là, c'est un PEJ aussi qui est en construction et qui construit aussi son partenariat. Ça, c'est un élément assez important et transversal. C'est-à-dire qu'on invente les partenaires, on va à leur rencontre. Dans un premier temps, il y a eu un besoin d'aller vers, de se présenter, de présenter ce que le PEJ peut être et de quelle manière il peut être saisi aussi par les partenaires, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Bon, après aujourd'hui, effectivement, avec le temps, comme tu dis, les choses se construisent et on se fait surprendre aussi par des partenaires qui viennent vers nous Oui. pour construire ensuite des projets. Il y a du collectif, mais il y a aussi de l'individuel. C'est-à-dire que les actions collectives, les interventions collectives, il y a toujours cette ouverture à une rencontre individuelle si besoin. On ouvre sur quelque chose d'autre qui peut être beaucoup plus spécifique au cas par cas. C'est ça, une action collective peut nécessiter pour un jeune de déposer quelque chose dans un endroit plus individuel et donc le dispositif intervient aussi. Donc, un premier temps, vous êtes allé vers, maintenant on vient vers vous. Quels sont les piliers sur lesquels repose vos collaborations en préparant cette intervention? Beaucoup parlé de travail donc, au long cours, dans la construction, de savoir de quoi on parle, quel est le besoin, quelle est la demande. Est-ce que vous avez un exemple à nous développer par rapport à ça? Un exemple, déjà le long cours. Actuellement, on a pu être dans des interventions plus ponctuelles. Déjà, voilà, c'est un premier pan voilà, pour créer ce partenariat. Aujourd'hui, avec certains partenaires, on s'interroge sur des actions collectives qui peuvent se diffuser un petit peu sur l'année, par exemple 3 fois dans l'année. Nous, on travaille du coup avec des établissements scolaires, des centres de formation, mais aussi la mission locale. Là, par exemple, on est en partenariat avec un lycée agricole. Donc, on a fait plusieurs interventions depuis 2 ans au sein de ce lycée sur, par exemple, sur la question d'homophobie. L'éducation tout à l'heure, c'est ça, sur l'éducation, de la santé. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, les partenaires sont venus, on les a rencontrés, on nous a ensuite sollicités. La sollicitation, elle vient déjà de l'observation de ces partenaires. Repérer un besoin, en tout cas quelque chose qui a besoin d'être éclairé, porté, discuté, posé. Dans ce cas-là, par exemple, une autre intervention qu'on a pu faire, c'était autour des stéréotypes de genre ou des questions du consentement. Le point de départ, c'est un partenaire, du coup, une enseignante au sein de ce lycée-là, qui a observé des propos dans des couloirs sexistes. Et en venant nous en parler, l'idée, c'était de chercher un petit peu en comprenant cette demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose aussi au sein de cet établissement, au sein d'une classe en particulier qui est repérée par cette enseignante? Du coup, il y a la question de qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut le dire aussi. Nous, on va utiliser beaucoup d'outils d'éducation populaire. L'idée, c'est pas de proposer de l'information aux élèves et dans quelque chose d'ascendant, mais du coup, de plutôt permettre un espace d'élaboration, que les jeunes puissent être aussi et surtout leurs propres ressources, se questionner, en tout cas accompagner ce questionnement-là, en repérant la demande, qu'est-ce qu'on veut questionner, quel espace de réflexion on veut ouvrir, sur quelle thématique, et ensuite avec quels outils. Donc ça, c'est co-construit ensemble? Oui, c'est ça. Au préalable de ces actions collectives, il y a toujours une rencontre, évidemment,
une rencontre pour savoir de quoi on parle et ensuite comment on fait ensemble. Donc on peut travailler avec, des infirmiers scolaires, des professeurs aussi, des intervenants, travailleurs sociaux aussi de la mission locale et cetera. En tout cas, il y a toujours l'idée de cette co-construction, parce que, l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter à la problématique qui est soulevée et c'est en ça, en fait, que ça s'invente tous ces outils-là. C'est ça, c'est de la dentelle à chaque fois. C'est-à-dire que ça s'invente, ça se crée ensemble et on fait évoluer ensemble, j'ai l'impression. Oui, parce que ces partenaires-là, ils ont le savoir, la connaissance du terrain aussi, auprès des différents jeunes et l'idée, c'est d'être connectés, de Bien de sûr. pas travailler à côté, mais plutôt ensemble pour, aller dans une direction commune, et savoir comment on vient questionner les jeunes, quelle place aussi on leur donne, qu'est-ce qui est repéré, qu'est-ce qui va pas et après ces interventions, il y a toujours l'après, c'est, de pouvoir échanger avec ses partenaires, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut se projeter ensuite, à l'avenir, quelle perspective? Donc, il y a par exemple des interventions ponctuelles et puis ensuite on retrouve ses partenaires, on discute, on voit ce qui a marché, ce qui n'a Oui. pas marché et puis ensuite, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, avec cet établissement scolaire-là ou même là, il y en a 2, on les a rencontrés mercredi, donc ça s'est fait dans ma tête. Du coup, c'est de voir, d'intervenir au sein de même classe 3 fois, avec un fil rouge, une thématique, fil rouge, avec en utilisant différents outils et ensuite de pouvoir voir en fait, ce qui a pu permis la première intervention sur l'autre. Parce que l'espace d'élaboration, ça s'arrête pas simplement aux 2 heures d'intervention, mais c'est aussi qu'est-ce que les jeunes viennent en faire et comment on les retrouve ensuite et comment on peut accompagner ça. En tout cas, c'est la tendance aujourd'hui qu'on Ça processe et des jeunes qui peuvent être repérés ou qui vous repèrent pour venir vous voir, ça aussi? oui, sein de forum, on peut Oui. intervenir au sein de forum aussi pour présenter le dispositif et puis l'intervention aussi des actions collectives, c'est aussi permettre aux jeunes de nous repérer et des possibilités, de rencontres, qui sont possibles ensuite. Il y a certaines actions collectives, les thématiques qui sont soulevées, elles sont pas toujours simples Oui. et donc il y a des élèves qui ont un besoin d'écoute ensuite privilégié et donc il y a toujours cette porte ouverte aussi, qui est qui est assez saisie. Et les collaborations, donc elles peuvent prendre plusieurs formes, de nouveaux partenariats, de nouveaux partenaires, des élèves, des jeunes, tout est possible, j'ai envie de dire. Un peu une question, globale. Tout est possible et tout est tricotable, selon, Ouais, comme tu disais, ça s'invente, enfin, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, certainement, enfin, puis je trouvais précieux, tu amenais bien que c'est quand même un partenaire, notamment cette prof, qui entend des choses, que ça interroge un peu et qui, du coup, va vous solliciter. Enfin, on voit bien que ça peut partir de là, donc à partir de là, plein de choses sont envisageables. puis à la Parce qu'on volonté, n'a pas la pensé à l'avance. possibilité de Ouais, et c'est intéressant que le PAJ puisse se mettre à la place plutôt d'être là pour, enfin, alors répondre à une demande, ou s'en décaler un peu, mais en tout cas à partir de quand même, une question, quoi. Et c'est pas forcément, ce que tu disais aussi, de venir, devancer ce qui est pas encore là. Je trouve que c'est, enfin, dans cet exemple-là, c'est assez précis. J'ai un peu l'idée que dans les pédagogies, c'est souvent ça. Ouais, et puis je trouve qu'en tout cas, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est effectivement, enfin moi je trouve, quand même la créativité en fait des professionnels parce que c'est quand même un fait en fait qu'on retrouve et effectivement, ça vient avec cette histoire de tricotage. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont inventés, il y a, effectivement cette idée que ce qui va être valable pour un établissement, va pas être valable, dans l'exacte modalité pour un autre établissement et il y a toujours, c'est pour ça que souvent, effectivement, on le dit aux partenaires, on n'a pas en fait, pour les actions collectives, quelque chose de clé en main. On dit, on n'est pas des prestataires en fait, ce serait bien même d'avoir quelque chose de tout. oui. En tout cas, je pense que ce serait vraiment contraire à tout ce qu'on vient de nommer là, en fait. Cette idée que c'est que ça s'adapte parce que ce qui est vrai dans une classe, dans un établissement, la classe d'à côté, ça va pas être tout à fait la même chose, en fait, qui convient en fait de venir aussi, en fait, proposer en fait aux élèves. Donc ouais, il y a vraiment toujours en fait, cette idée en fait, d'entendre en fait, ce que le partenaire, souhaite en fait
comme modalité d'intervention ou comme place pour le PAEJ et de co-construire avec lui en fonction aussi de ce qu'on peut, de ce qu'on veut et de ce qui nous semble aussi adapté à la demande. Parce que disait Chloé, parfois la demande faut s'en décaler un peu et c'est là où c'est intéressant en fait. Et forcément pour se décaler de la demande dans un partenariat, il faut des espaces d'échange, de co-construction pour faire comprendre aussi pourquoi en fait on aimerait bien que ce soit juste un tout petit peu à côté, pas exactement là quoi. C'est facile de faire le pas de côté justement pour parfois dézoomer, pour avoir quelque chose de manière plus globale ou est-ce que c'est nécessaire et donc facile? Deux questions. Marlène enlève une question. Non, mais parce que facile, je crois pas. Enfin, j'ai pas idée que ce soit facile. Naturel en tout Mais cas. ça prend du temps. C'est ce que décrit Perrine aussi très bien dans la question des actions collectives. Comment ça demande du temps en amont en fait. C'est aussi ce qui fait que ça a pu nous arriver, je pense, dans plusieurs PAEJ, d'être sollicité un peu dans l'urgence avec des partenaires qui sont un peu pris en fait par l'urgence de leur quotidien, d'une situation et qui voudraient qu'on intervienne très très vite. Et souvent, là par exemple, on se décale de cette demande-là parce que on a un peu idée et par expérience que c'est rarement opérant en fait quand on intervient comme ça dans l'urgence et que justement, plutôt quand ça s'est préparé en amont, il se passe autre chose. Et puis que venir répondre à l'urgence, quand ça fait flop, enfin vraiment, c'est souvent la question est ailleurs en général. Donc il y a ça, et puis après nécessaire, oui. Oui. C'est la recherche de sens, je pense. Quel sens on donne par exemple, dans l'urgence, ça peut être, l'idée, c'est pas de dire un non catégorique, mais du coup, en fait, de décaler et d'expliquer aussi pourquoi on a besoin de ce décalage-là et nous, qu'est-ce qu'on peut proposer de manière à être adapté et je pense que la ligne directrice, en tout cas, c'est beaucoup pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait comme ça, quel sens on lui donne. Et c'est important de ne pas se perdre dans toutes les demandes et de recentrer les demandes aussi pour les partenaires et pour nous aussi, en tout cas sur des partenaires potentiels qui pourraient nous écouter, nous solliciter. Oui, non, dans quelle mesure? Peut-être des partenaires qui ne sont pas encore dans la boucle ou auxquels vous n'avez pas eu affaire pour X ou X raisons, parce que finalement, c'est la situation du jeune ou du collectif de jeunes qui fait que, si je comprends bien. Oui, moi, assez naturellement, je dirais que tout partenaire qui a un intérêt pour une situation d'un jeune ou d'un groupe de jeunes, il a légitimité en fait à interpeller en fait le PAEJ, vraiment. Il y a pas, encore une fois, alors, Chloé a placé tout à l'heure le terme d'interstice. On aime beaucoup ce terme-là. Voilà. Je vais le mettre une deuxième fois. Il y a vraiment l'idée que les PAEJ sont dans les interstices en fait. De tout ce qui traverse en fait la vie en fait d'un jeune, et du coup pour moi vraiment il n'y a pas d'emblée en fait des partenaires dont on ne pourrait pas en fait prendre en considération ou l'inverse. C'est vraiment s'il y a un intérêt pour une situation ou un groupe de jeunes, encore une fois on répondra, on verra de quelle manière c'est opportun, comment on en a les moyens ou pas, mais il y aura toujours une réponse en fait à adresser, et que ce soit le collectif ou même l'individuel. Chloé le disait aussi tout à l'heure. Les partenaires sont complètement légitimes à pouvoir nous appeler, parler d'une situation, même d'un jeune qui n'est pas accueilli au PAEJ, pour échanger et essayer d'être à plusieurs. En fait, les espaces aussi, on le disait, de partage de pratiques, vous l'avez dit, en fait, avec l'humain, il n'y a rien de simple, et encore moins dans le contexte en fait, actuel. Et du coup, c'est encore plus, je pense, précieux de se rendre en fait accessible à tout partenaire et acteur en fait qui cherche en fait à être dans une démarche d'accompagnement en fait d'un jeune et qui peut y trouver en fait un certain nombre de questionnements, quoi. Oui, en fait, on entend l'inconditionnalité aussi dans l'accueil des partenaires. C'est ça. Mais voilà, effectivement, ça place un peu le terme, encore une fois, mais je trouve qu'il y a de ça. C'est plutôt d'accueillir toute demande, d'où qu'elle vienne, et après, ça se traite, et comme disait Perrine, on se décale ou pas, mais en tout cas, on accueille, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble, quitte à aussi, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais les PAEJ orientent aussi. Donc, on peut orienter les jeunes, on peut aussi orienter les partenaires. Notre mission, c'est quand même aussi de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, et en fait, ce qui serait le plus à même éventuellement
de pouvoir accompagner ce jeune, cette situation, ce partenaire. Et voie de transmission aussi pour bien. ouais, c'est ça, d'où l'intérêt de se connaître entre partenaires et que ça se construise. Et on entend comment c'est en train de se mettre en place sur Ponty, c'est qu'après, quand on se connaît, on peut aussi dire à un partenaire ou à un jeune, bah ouais, moi je pense à voilà, telle structure ou tel professionnel dans cette structure-là parce que j'ai travaillé avec et que je pense que là, ça pourrait être intéressant. Enfin, ça permet, le temps dont on parlait tout à l'heure permet aussi ça, en fait. On a abordé un certain nombre de choses. Je ne sais pas si du coup il y a des questions qui sont tombées au niveau du chat. Lucie? Et oui, Marlène, effectivement, il y a une question qui est ressortie, c'est dans le cadre d'accompagnement individuel d'un jeune, est-ce que vous êtes amené à passer le relais à un professionnel de santé du territoire? Et si oui, comment ça s'organise ce relais? Et puis on a une info aussi qui passe dans le chat sur laquelle on pourra revenir peut-être plus tard à l'issue de ce café coop. Une mesure qui est partagée de la part d'Ascoria sur la modalité des zones à projet. Donc, je crois qu'il sera partagé au réseau des PAEJ plus tard. Voilà. On a bien reçu. Donc la question, première question, partenaire de santé. Ah oui. Allez-y. Mais d'accord. Oui, parce que on en rigole parce que je crois qu'on est beaucoup en lien avec les partenaires de santé. Vous avez un peu insisté tout à l'heure sur la question de la crise sanitaire, des renforts à ce moment-là. Enfin, la jeunesse va mal, on l'entend partout, mais bon, là, on le vit au quotidien dans notre travail, je pense. Et donc, effectivement, on est quand même régulièrement appelé à faire du lien avec les partenaires de santé, notamment beaucoup avec les centres médico-psychologiques pour adultes, mais aussi pour enfants et adolescents, puisqu'on accueille jusqu'à 25 voire 30 ans. Ça fait partie des partenaires qu'on a très très souvent au téléphone. Plus souvent qu'avant? Alors moi je dirais qu'en tout cas c'est quand même ceux que j'ai toujours eu le plus au téléphone, mais effectivement depuis 2-3 ans c'est majoré. Particulièrement l'année dernière et cette année je ne sais pas si c'est qu'on s'est habitué ou si c'était pareil, mais oui on les a. Il n'y a pas une semaine que je passe sans appeler un partenaire de santé pareil. Pour orienter, bien souvent, pour orienter vers le soin, pour avis, pour suivi. Et puis aussi parce que des fois, on reçoit les mêmes jeunes, ça arrive aussi. Et donc, on se contacte aussi pour faire du lien sur l'accompagnement de ces jeunes-là. Donc, oui, et Et oui, ça se fait, voilà. Ça se fait et c'est actif. Le deuxième point, c'est de l'information qui seront développées après les cafés, quoi. Du coup, pour rebondir aussi sur le point, l'orientation vers des dispositifs aussi de santé ou des professionnels de santé, il y a un certain nombre de jeunes, en fait, qui sont un peu déconnectés de tout ça, de cette réalité-là. Ou en tout cas, qui sont dans un refus médical aussi. Et donc, il y a tout un enjeu de retricoter avec le jeune aussi parfois certaines nécessités d'un suivi médical, etc. Donc, ça fait partie aussi de l'accompagnement, l'orientation, l'échange, mais aussi une éducation, quelque chose. en tout cas, de venir solliciter le jeune sur ces questions-là dans sa temporalité à lui. Parce qu'il n'y a pas une limitation catégorique au niveau du temps. Et en fait, c'est assez précieux pour permettre aux jeunes de se solliciter lui-même, en tout cas de faire émerger cette idée-là et ce besoin qui pourrait le soulager dans son bien-être. Bien sûr, pour le centre plus simple. Oui, puis effectivement, c'est un peu. Enfin, j'ai parlé des centres médico-psychologiques, mais effectivement, il n'y a pas que cela. Donc, la médecine libérale, on peut éventuellement être en lien. Je pense aussi à tous les centres de santé sexuelle, etc. Enfin, il y a effectivement beaucoup de partenaires dans le champ de la santé. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très éloignés de ça et qui, là aussi, s'en plaignent pas tant. Enfin, il y a une question là-dessus. Si on parle du réseau, les PAEJ, quelles perspectives de collaboration collaborative dans les prochains mois, prochaines années? Quelles orientations? Alors, il y a un petit enjeu pour le second semestre pour le réseau, c'est, je regarde Chloé parce qu'elle y participe pleinement, les rencontres régionales en fait, du réseau Bretagne qu'on organise chaque année et qui est à l'adresse en fait, des professionnels du réseau.
Et là, cette année, on a décidé de se challenger, n'est-ce pas? En fait, en ouvrant la table ronde du vendredi après-midi, qui normalement est réservée, en fait, on va dire, aux professionnels des PAEJ, et de l'ouvrir en fait à l'ensemble des acteurs du territoire qui seront désireux de venir partager en fait justement un espace de réflexion. Quelle date, du coup? J'ai la le challenge, ouais, merci, le 29 novembre, le vendredi 29 novembre. Et du coup, dans lequel aussi pour la première fois, je pense, sur le territoire régional, on aura en fait des professionnels des PAEJ qui prendront la parole pour venir en fait justement essayer de réfléchir à quelque chose là qu'on voit en fait sur le territoire régional émerger en fait du côté de la difficulté en fait des jeunes adultes à rentrer justement dans le monde en fait adulte. Donc ça, c'est quand même une perspective, j'allais dire, à la fois d'une prise de parole publique et donc c'est un peu comme aujourd'hui être filmé, interviewé, voilà, pour nous, c'est quand même des enjeux parce qu'on a plutôt l'habitude de travailler justement dans la discrétion, l'anonymat entre nous là. Donc c'est quand même un sacré enjeu et puis voilà, c'est vraiment les professionnels du coup qui sont à la manœuvre en fait et de la thématique et de l'organisation. Donc ça, c'est quand même un bel objectif. Et puis, bah, forcément, en fait, c'est aussi de continuer en fait à poursuivre toute la dynamique en fait régionale pour encore une fois permettre que le réseau en fait il est là aussi pour faciliter en fait au local en fait les dynamiques de coopération, encore une fois les pratiques professionnelles aussi des PAEJ. Donc j'allais dire que les perspectives, c'est aussi de continuer en fait à travailler et d'être toujours dans cette idée que notre travail en fait a un effet en fait sur le territoire et que c'est précieux, qu'il faut continuer en fait à tenir cet engagement. Être moteur aussi, montrer la direction Exactement. à suivre. Peut-être des messages à faire passer tant que vous avez la parole et cette caméra qui n'est absolument pas là, mais en tout cas les oreilles qui peuvent toutes oui sur des choses qui me paraissent importantes à faire passer comme message peut-être autour des défis à relever, de ces jeunesses qui peuvent apparaître un peu cabossées ou qui ont des difficultés, mais qui sont les jeunes, les adultes de demain et qui sont là avec une vitalité, des idées. Alors moi, j'en ai un petit, mais plutôt sur ma casquette réseau. Enfin, je trouve qu'effectivement, ce qu'on nous a proposé aujourd'hui, en fait, de venir et de pouvoir aussi témoigner et valoriser en fait, le travail en fait, du réseau et des PAEJ au local. Ça témoigne aussi d'une dynamique régionale, c'est en lien avec le plan de mobilisation en fait, de la région. Il y a vraiment en fait je trouve, et là, je l'appréhende d'autant plus que j'ai une casquette en fait administratrice à l'association nationale et je mesure quand je parle avec mes collègues en fait sur les autres territoires en fait régionaux que toutes les régions n'y sont pas en fait sur justement aussi ce portage et ce soutien d'une dynamique en fait autour encore une fois des politiques jeunesse et de leur coordination et je crois vraiment en tout cas, c'est aussi le message qu'on souhaite faire passer au niveau du réseau, que l'enjeu en fait de politique jeunesse intégrée, qui soit l'affaire de tous, au vu en fait des constats qu'on a sur le terrain, c'est enfin, pour moi un enjeu qui est vraiment un enjeu de la société en fait actuelle. Et bon, voilà, c'est facile de le dire, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain, et potentiellement, c'est eux qui vont s'occuper de nous. Donc, ce serait bien que effectivement, je trouve que voilà, que cette idée en fait de prendre soin et de continuer en fait à valoriser les dynamiques, y compris en fait institutionnelles, qui soutiennent les acteurs de terrain, c'est précieux pour nous. Quand justement, voilà, les professionnels sont en première ligne, je pense que c'est hyper important. Et donc voilà, je trouve que c'est important de souligner que, en tout cas, on a bien conscience qu'on est sur un territoire singulier en fait sur cette dynamique-là. Et qu'il faut se saisir de peut-être cette opportunité. Ouais. Donc, pour rappel, hein, c'est dans le cadre du chantier 14 que ces webinaires ont été mis en place dans le cadre d'une expérimentation. Donc, justement, l'occasion de donner la parole à plusieurs partenaires jeunesse, de donner à voir et donner envie. Ouais. Et donc, voilà, c'était mon petit message casquette. Je ne sais pas si les collègues ont d'autres messages.
En tout cas, on aura bien senti l'implication et puis donc la nécessité de faire ensemble un temps long, quelque chose qui se module, qui s'invente, qui se crée, on teste, on y va. Faire ensemble et permettre en tout cas des ouvertures, des élaborations, des temps de réflexion. Enfin, au sein des établissements, enfin, là je pense, parce que toujours pareil, oui, mais on sent aussi l'importance en fait quand on est pris dans des nécessités, etc., de fonctionnement. Finalement, le PAEJ et nos interventions qui sont co-construites, ça permet vraiment une prise de recul et un souffle aussi pour les jeunes, de prendre le temps d'être écoutés. Finalement, enfin, en tout cas, dans les actions collectives, il y a, et dans l'individuel aussi, mais en tout cas, parfois une surprise que finalement, de juste ouvrir la porte à la parole sans la guider, enfin, sans la guider. Sans y avoir sans attente, en fait. Voilà. Et bien, en fait, ça permet aux jeunes de se sentir écoutés et le fait de se sentir écouté, entendu, en fait, ça soulage pas mal de choses et ça permet des ouvertures d'esprit, ça permet aussi de porter un regard un peu plus un peu une estime, on m'écoute, Et- quelqu'un, voilà, c'est parole ça, vaut quelque d'être entendu, mais aussi de porter un regard aussi sur l'environnement aussi un petit peu différent et en tout cas de remettre un petit peu, enfin de remettre, non, il y en a de l'humain, mais en tout cas de pouvoir aussi le mettre vraiment en avant dans des réalités parfois Qui sont plus complexes ou qui sont plus compliquées ou en tout cas des fois quand on est les pieds dans le tapis, bah, c'est pas toujours facile de remettre de l'humain, de remettre de l'écoute, de prendre ce temps-là qui est important et qui est valorisant et qui vient vraiment valoriser l'existence. Et quand on est valorisé dans notre existence, et ben, on tend à faire des choses peut-être plus. Oui, puis peut-être aussi dans les petits messages, c'est aussi rappeler que les PAEJ, c'est vraiment un dispositif particulier de par la souplesse qu'il propose, enfin, qu'il donne autant aux professionnels qui y travaillent qu'aux jeunes qui sont accueillis. C'est-à-dire que de pouvoir, pour chaque jeune, faire différemment, qu'il n'y ait pas de protocole, en fait, et que vraiment on accueille avec ce qu'il est et qu'on puisse adapter selon ce qui se déplie lors de la rencontre, c'est quand même précieux. Pour avoir travaillé dans d'autres lieux avant, et puis puisqu'on est plutôt écouté par des professionnels, a priori, je ne sais pas comment ça parlera aux gens, mais j'ai vraiment l'idée que c'est important de transmettre ça, que la souplesse qui est permise au PAEJ, ça permet les choses, en fait. Voilà. Très bien. Nous arrivons déjà à la fin de ces 45 minutes qui n'ont pas été si compliquées finalement. Hein. On a oublié la caméra, on était entre nous. Merci beaucoup pour la richesse de vos témoignages, pour votre sincérité et puis pour avoir pu avoir cet échange autour du café de la pause de midi. C'était le dernier café coop de la saison, de cette première expérimentation. Le dernier de la saison, mais certainement pas le dernier. En tout cas, merci à toutes les trois d'être venues, de nous avoir apporté votre expertise et votre témoignage. Ainsi s'achève donc cette première saison. Vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous faire part de vos retours et de vos suggestions grâce au questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé, en tout cas qui va se trouver, à mon avis, que vous pouvez retrouver sur le chat tout de suite, si vous nous regardez en direct. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bel été et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir.